Je me souviens encore de moi-même il y a longtemps, lorsque je parlais à n'importe quelle fille qui montrait de l'intérêt, riait, et tout semblait bien se passer. Puis, un jour, elle perdait cet intérêt. Cependant, après des années d'expérience, d'études et de recherche sur la psychologie des femmes, j'ai pu comprendre la raison derrière cela et trouver une solution au problème. Si tu me suis depuis un moment, tu m'as probablement entendu dire cela à plusieurs reprises. La première étape pour résoudre tout problème est d'en identifier la cause. Il y a deux raisons principales pour lesquelles ce problème se produit. La première raison est qu'à ce stade, quand tu es avec la fille, la situation manque d'un élément de drame. Maintenant, écoute-moi attentivement. Que veux-je dire par drame? Le drame est un processus émotionnel par lequel une fille doit passer pour se sentir attirée par toi. Maintenant, je vais partager avec toi la recette parfaite pour garder une fille attirée par toi à long terme. Le seul moyen d'y parvenir est de la faire vivre une variété d'émotions. Avant de continuer, juste une petite parenthèse rapide, si tu n'es pas encore abonné à ma deuxième chaîne de secours Homme Alpha 2.0, fais-le maintenant. La deuxième vidéo est déjà en ligne là-bas et bientôt, toutes mes publications seront exclusivement sur cette chaîne. Je te laisse le lien vers la chaîne dans la description. Voici les émotions que tu dois lui faire ressentir pour maintenir son attirance. Excitation. Tu peux l'obtenir en mélangeant de l'intérêt et du désintérêt pendant votre conversation. Amusement. Montre-lui que tu es une personne agréable à côtoyer, afin que, chaque fois qu'elle pense à toi, elle se souvienne de moments excitants et amusants. Confusion. Crée de la confusion en laissant une histoire inachevée ou en terminant une rencontre sans lui dire si elle te plaît ou non. Curiosité. Une fois qu'elle se sent confuse, elle sera toujours curieuse de savoir si tu es intéressé par elle ou non. Impatience. Fais en sorte qu'elle soit impatiente d'en savoir plus sur toi en la laissant toujours dans l'incertitude. Jalousie. C'est une émotion très importante. Elle doit savoir que tu as beaucoup d'options en ce qui concerne les femmes et qu'elle devra rivaliser pour garder ton attention. Confort. Une fille ne deviendra jamais physiquement proche de toi à moins qu'elle ne se sente à l'aise avec toi. Tu devrais tout faire pour déclencher ce sentiment de confort quand elle est près de toi. Conflit. Cela est essentiel pour diverses raisons. N'aie pas peur d'engager une petite dispute avec elle de temps en temps. Un bon mélange de ces émotions est la recette parfaite pour garder une fille attirée par toi pendant longtemps. Ne laisse jamais une seule émotion dominer tout le temps, car cela deviendra ennuyeux et elle pourrait perdre son intérêt pour toi. Pour déclencher ces émotions, tu dois être imprévisible dans tout ce que tu fais. Reste toujours un peu mystérieux et imprévisible dans tes conversations, ton comportement et ta manière de t'exprimer. Nous avons déjà abordé ce sujet dans la série « Comment attirer les femmes », mais j'ai maintenant brièvement expliqué ce que signifie le drame pour une fille. Si tu souhaites que je plonge plus en détail dans chacune de ces émotions, fais-le-moi savoir dans les commentaires. La deuxième raison est qu'elle a senti que tu la voulais plus qu'elle ne te veut. C'est quelque chose que toute fille fait, quelle que soit sa personnalité. Dès qu'elle sent que tu la désires plus qu'elle ne te désire, elle commence à se retirer. Cela devient évident à travers tes actions qui reflètent ta peur de la perdre, comme faire tout ce qu'elle demande, te plier en quatre pour lui plaire, ou dire des phrases comme « Ma vie n'a aucun sens sans toi »,« Je ne suis qu'une personne insignifiante sans toi »,« Je ne suis rien sans toi dans ma vie », et d'autres expressions similaires. Oui, je comprends que tu essaies, par ces mots, de lui faire comprendre à quel point elle est importante pour toi parce que tu l'aimes. Cependant, les efforts excessifs pour lui plaire et dire de telles phrases ne lui feront pas ressentir la même chose envers toi. Maintenant que tu connais les raisons, quelle est la solution? Comment peux-tu raviver son intérêt? La première chose que tu dois faire est d'évaluer ta situation. Tu dois comprendre si la fille a perdu son intérêt pour toi ou si elle n'était jamais intéressée en premier lieu. C'est un problème courant que beaucoup de gars rencontrent. La manière dont tu gères la situation et ce que tu devrais faire dépend de ton statut actuel avec la fille. Il y a deux scénarios et je vais expliquer chacun en détail. Scénario 1. Si tu viens de rencontrer la fille et que tu ne l'as vue qu'une ou deux fois, cela signifie que tu es encore dans la phase de chasse. Comment cela? Je dis toujours de ne pas courir après la fille, laisse-la investir en toi. Mais au début, en tant qu'homme, tu dois prendre l'initiative. C'est toi qui dois faire le premier pas et l'aborder.
Une fois que tu l'attires, elle commencera à te poursuivre et à investir ses efforts pour te garder. Par exemple, si tu viens de la rencontrer et que tu lui as envoyé un message, mais qu'elle n'a pas répondu, tu peux attendre un moment, puis commenter l'une de ses stories ou faire quelque chose de similaire. Ou si elle travaille avec toi et qu'un jour elle te parle, mais que le lendemain elle ne le fait pas, tu peux prendre l'initiative et commencer la conversation. Au début, il n'y a rien de mal à cela. C'est tout à fait naturel et pas une erreur, honnêtement. Si tu es dans cette situation, ce n'est pas un gros problème, car il est très rare qu'une fille montre son intérêt dès la première rencontre. La raison en est qu'une fille, du moment où elle se réveille, est approchée par des dizaines d'hommes qui essaient constamment d'attirer son attention. Les filles sont des êtres désirables et ont beaucoup d'options. Par conséquent, pour qu'elles montrent de l'intérêt pour toi dès la première rencontre, il faudrait que tu sois grand, fort, riche et possèdes toutes les qualités idéales, ce qui est très rare. Même si tu as toutes ces qualités, cela n'empêche pas qu'elles puissent perdre de l'intérêt avec le temps. Scénario 2. Ce scénario, qui est le sujet principal de toute cette vidéo, se produit lorsque la fille a montré de l'intérêt pour toi. Peut-être que tu l'as rencontrée 6 ou 7 fois, voire plus, et tout semblait bien se passer, puis soudainement elle cesse de te parler autant et ne semble plus intéressée à te voir. J'ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles cela se produit, mais maintenant je vais te dire ce que tu dois faire. Cette phase est très difficile et il y a 7 étapes essentielles que tu dois suivre. Si tu en ignores ne serait-ce qu'une seule, tu peux être sûr que cette fille s'éloignera de toi pour toujours. La première chose que tu dois faire est de ne pas trop communiquer. Quand une fille arrête de communiquer avec toi, évite de trop parler ou d'envoyer des messages répétés. Ne l'appelle pas 2 fois de suite, ni ne tente d'initier des conversations pour découvrir pourquoi elle a cessé de te parler. De même, ne la suis pas partout et n'essaie pas sans cesse de lui parler à l'école ou au travail pendant qu'elle reste silencieuse et semble t'éviter. Avant que cette situation ne se produise, vous communiquiez probablement de manière naturelle, l'appelant de temps en temps, mais soudainement, tu as commencé à envoyer plusieurs messages et à montrer un désir urgent de savoir ce qui s'est passé. Ce comportement révèle que tu as peur de perdre son intérêt. Maintenant, fais très attention. Ne laisse jamais une fille voir que tu sens qu'elle ne te veut plus, même si tu ressens vraiment cela au fond de toi. Ce sentiment doit rester enfoui en toi et ne jamais être montré. Le point clé que je veux que tu comprennes pendant cette phase est de ne pas augmenter le volume de communication. Le deuxième point, ne lui avoue pas tes sentiments. Quand une fille commence à prendre ses distances et à perdre de l'intérêt, tu vas ressentir une forte pression intérieure, une envie de lui avouer tes sentiments pour essayer de la reconquérir. Tu pourrais te dire, peut-être qu'elle s'est éloignée parce qu'elle ne savait pas que je l'aimais. Mais la réalité est tout autre. Elle s'est probablement éloignée parce qu'elle a senti que tu l'aimais trop, que tu avais désespérément besoin d'elle. Alors, si tu commences à lui exprimer tes sentiments dans le but de la faire revenir, tu fais l'une des plus grandes erreurs possibles. Ne tombe pas dans ce piège. Je te parle par expérience personnelle. J'ai fait cette erreur 2 fois. La première fois, je ne savais pas ce que je faisais. La deuxième fois, je savais que je ne devais pas avouer mes sentiments, mais je l'ai quand même fait. Je l'ai appelée et je lui ai dit « J'ai des sentiments pour toi ». C'est pourquoi j'insiste autant. Ne confesse jamais tes sentiments à une fille après qu'elle se soit éloignée. La seule situation où tu devrais le faire, c'est quand c'est elle qui te dit en premier qu'elle t'aime. Si elle vient te voir après une longue relation et te dit « Je t'aime », alors là, c'est correct de lui répondre « Je t'aime aussi ». Voilà la deuxième règle. Ne lui avoue pas tes sentiments. Maintenant, parlons d'une des règles les plus importantes que beaucoup de gens échouent à suivre. Troisième règle, ne montre pas ta colère. Comment? Par exemple, si tu lui envoies un message et qu'elle ne répond pas, ou si tu l'appelles et qu'elle ne décroche pas, tu la bloques. Beaucoup pensent que ça aide à maintenir leur dignité, leur respect de soi. Mais la vérité, c'est que ça n'a rien à voir. Tout ce que cela montre, c'est qu'elle t'a affecté émotionnellement par ses actions. Ne la bloque pas en pensant que ça la fera regretter et qu'elle reviendra vers toi. Non, ça ne fera que confirmer que tu es encore attaché à elle et qu'elle a un impact énorme sur toi. De la même manière, ne lui envoie pas de message pour lui demander « Pourquoi tu ne réponds pas ?» ou pour lui dire
J'en ai marre de toi et de tes petits jeux. C'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire au début. Puis, en apprenant sur la psychologie féminine, j'ai compris que quand une fille faisait quelque chose pour m'énerver, je devais plutôt en rire et lui dire « Je sais que tu fais ça juste pour me faire courir après toi. Frère, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne lui dis jamais « J'en ai marre de ça ». En d'autres termes, ne te mets pas en colère quand une fille prend ses distances, et même si tu es en colère, ne le montre pas. Ne l'insulte pas, ne la bloque pas, ne fais rien de tout cela. 4e règle, ne t'excuse pas. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne faut pas t'excuser de la mauvaise manière, comme beaucoup d'hommes le font. En tant qu'hommes, nous sommes des êtres logiques. On voit la vie à travers un prisme rationnel. Le problème que beaucoup rencontrent, c'est qu'ils essaient d'aborder les rencontres avec ce même état d'esprit rationnel. Comment? Par exemple, tu parles à une fille, et soudain, elle arrête de communiquer. Tu pourrais penser, si elle a arrêté de me parler, c'est qu'il doit y avoir un problème. Je vais essayer de comprendre ce qui ne va pas et de le réparer. Alors, tu commences à t'excuser pour tout et n'importe quoi, comme « Je n'ai pas pu sortir avec toi ce jour-là parce que je devais voir mes amis ». Ou encore « Désolé de ne pas avoir répondu, j'étais au travail ». Ne fais jamais cette erreur. Quand tu t'excuses, la fille interprète cela comme une peur de ta part, une peur qu'elle ne veuille plus de toi. Elle voit que tu n'as pas supporté son silence, son absence ou sa négativité. Cela te fait apparaître comme faible à l'intérieur, à ses yeux. 5e règle, ne va pas directement à la solution finale. Qu'est-ce que cela signifie? Ne va pas vers elle en lui disant « Écoute, je te veux. Si tu me veux aussi, super. Sinon, dis-le-moi et on en finit là. » Quand tu confrontes une fille de cette manière, en lui posant un ultimatum, tu lui montres qu'elle t'a affecté, qu'elle t'a rendu confus, qu'elle t'a mis sous pression et que tu cherches désespérément une solution pour t'en sortir. Dans cette phase où la fille prend ses distances, tu dois être à l'aise avec l'incertitude, avec la zone grise. 6e règle, ne lui offre pas de cadeaux, ne lui propose pas de l'argent ou ne l'emmène pas dans un restaurant cher. Ne fais jamais cette erreur. Si tu le fais, la fille va penser « Il m'a acheté ce cadeau juste pour que je l'aime ». Si tu veux offrir un cadeau à une fille, fais-le à l'occasion de son anniversaire ou pour un événement spécial. Mais pas à ce moment-là, quand elle s'éloigne de toi. Si tu fais ça, tu donneras l'impression que tu essaies d'acheter son amour, et ce comportement la repoussera encore plus. C'est une erreur que beaucoup de jeunes hommes font. Ne la fais pas toi-même. Depuis le début de cette vidéo, je te parle de ce que tu dois faire avec une fille. Mais maintenant, je vais te parler de ton état d'esprit et de comment tu dois penser. 7e règle, ne doute pas de toi. Comment? Quand une fille perd de l'intérêt pour toi, ne commence pas à te dire « Peut-être que je ne suis pas assez attirant. Peut-être que j'ai une personnalité faible. Peut-être que je n'ai pas assez d'argent. Ou peut-être que je suis trop timide. » Ne commence pas à te rabaisser et à diminuer ta propre valeur. Ce n'est pas une question d'elle, c'est une question de toi. Ne doute jamais de toi-même. L'attraction qu'une fille a pour toi, ou non, n'a rien à voir avec toi en tant que personne ou ta personnalité. Tout tourne autour de tes actions, de ton comportement. Et le comportement, c'est quelque chose que tu peux toujours changer quand tu le veux. Maintenant, laisse-moi te donner un conseil en or que tu devrais garder en tête pour le reste de ta vie. Ce conseil résume tout ce dont nous avons parlé dans cette vidéo. Au moment où une fille perd de l'intérêt pour toi et commence à prendre ses distances, donne-lui de l'espace. Laisse-la tranquille. Reste calme et posé et mets de la distance entre vous. Ne lui parle pas, tiens-toi à l'écart. Quand elle verra que tu as fait tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo et que tu lui as donné de l'espace, tu peux être sûr à 100% qu'elle reviendra vers toi. Elle te contactera de nouveau. Mais attention, quand elle reviendra et qu'elle t'enverra un message ou qu'elle recommencera à te parler, ne l'invite pas immédiatement à un rendez-vous. Pourquoi? Parce que si tu le fais, elle pensera que tu l'attendais tout ce temps, que tu surveillais juste pour voir quand elle reviendrait. Elle croira aussi que la force et la maîtrise de toi que tu as montrée n'étaient qu'une façade. Alors, parle-lui normalement. Ravive ses émotions comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes. Et ce n'est qu'après un certain temps que tu pourras lui proposer un rendez-vous. Avant de partir,
N'oublie pas de laisser un like à la vidéo et un commentaire avec le mot 100%. Ça aide énormément la chaîne et ça me motive à te fournir le meilleur contenu possible. Et n'oublie pas d'aller voir ma dernière vidéo sur la chaîne Alpha Finance, où j'explique pourquoi tu as l'impression que tout le monde vit sa meilleure vie sauf toi. Tu y découvriras des trucs qui vont te surprendre, crois-moi, tu ne veux pas manquer ça. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.